Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette fille est mauvaise. Elle a enterré un poussin vivant dans le sol. Quelques jours plus tard, elle l'a arraché et a vu qu'il avait pourri. Mais elle n'a eu aucune pitié. C'est juste un autre truc qu'elle a appris pour enterrer les gens vivants. La jeune fille s'appelait Elisabeth. Née dans une famille noble, elle a été élevée par une mère qui lui a enseigné le concept de supériorité et d'infériorité. Elle a été forcée d'assister aux décapitations sanglantes de serviteurs. C'est aussi ce qui a créé la cruauté et l'indifférence d'Elisabeth. Voir son père mourir de maladie. Elle n'est pas du tout triste de voir son père mourir. Jeune fille, elle tombe enceinte après avoir eu des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Étant donné qu'elle est encore mariée, elle ne peut qu'assister tranquillement à la mise à mort de son premier amour. Dès la naissance du bébé, elle est abandonnée dans les montagnes. Elle attendit ainsi jusqu'à l'âge de 15 ans. Elle a épousé un général comte comme promis, mais son mari ne tarde pas à mourir sur le champ de bataille. Elle devint veuve et le fardeau de la famille retomba sur ses épaules. Mais elle a fait prospérer l'entreprise familiale encore mieux qu'avant. Elle devint même la famille la plus puissante du royaume. Elle était respectée de tous. Mais lors d'un bal, elle a eu le coup de foudre pour un garçon de 18 ans, son cadet. L'homme s'appelait Martin, un beau et fringant gentleman. Il ne se comporte jamais de manière grossière. Mais à ce moment-là, Elisabeth lui demande de l'embrasser sur les lèvres en public. Il n'est pas prêt de refuser, car il est lui aussi épris de la femme élégante et gracieuse qui se trouve devant lui. Ils deviennent rapidement amants. Cette nuit-là, Elisabeth l'emmène dans son château pour dormir. Le lendemain, lorsqu'ils se séparent, l'homme lui promet de lui écrire chaque semaine, et lui donna affectueusement le collier autour de son cou, en gage de son amour pour elle. En lisant sa lettre, elle ressentit un sentiment d'impatience qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Pendant les jours qu'ils passèrent séparés, Elisabeth est devenue très inquiète. Elle attendait chaque jour une lettre de Martin, espérant pouvoir le revoir. Peu de temps après, ils se rencontrèrent enfin. Martin lui dit qu'il la retrouvera au château demain à l'heure du déjeuner. Elisabeth est ravie de cette nouvelle. Mais elle attendit du matin au soir sans Martin. C'est comme s'il avait disparu de la surface de la terre et qu'on n'avait plus entendu parler de lui. La femme s'est fait une entaille sur la poitrine avec un couteau. Elle y a fourré une poignée de cheveux, et l'a recousu avec ses dents. Comme si elle pouvait se confondre avec la propriétaire des cheveux, pour la soulager de son désir. Depuis la dernière fois, Martin n'avait pas tenu sa promesse. Le désir d'Elisabeth pour lui avait augmenté au lieu de diminuer. Elle lui écrivit une lettre de la part des administrateurs pour lui dire combien il lui manquait. Mais ce qu'Elisabeth ne savait pas, c'est que Martin était déjà sous le contrôle de son père. S'il n'a pas tenu sa promesse, c'est parce qu'il a été emprisonné. Et maintenant, sa lettre a été interceptée par lui. Il lui a répondu au nom de Martin, en parlant d'elle comme d'un homme plus âgé. Il lui a également dit qu'il voulait mettre fin à leur relation. Ignorant la vérité, Elisabeth prend la chose au sérieux. Furieuse, elle accepte l'invitation d'un nouveau petit ami à faire de l'équitation. Au cours de la promenade, ce dernier lui dit qu'il a croisé Martin l'autre jour. Il sortait avec une jeune fille, ce qui met Elisabeth encore plus en colère. À ce moment-là, une femme surgit et dérange son cheval. Avec colère, elle traite la femme de vieille sorcière. Powerful now, but soon you will look like me. Elle finit par fouetter le vieil homme, mais les paroles du vieil homme étaient comme une malédiction. Ils sont restés dans son esprit. De retour au château, Elisabeth se regarda dans le miroir et se rendit compte de son âge. Elle pensa alors à l'aversion de Martin pour sa vieillesse. Comme une folle, elle demanda à son serviteur de trouver un moyen de la rajeunir. Et la femme de chambre qui la coiffait à côté d'elle a été prise de panique. Dans sa nervosité, elle tire accidentellement sur ses cheveux emmêlés. It's bad enough my face is wrinkled. Now you want me to be bald like an old man? Elisabeth prend le peigne et en frappe la servante. Le sang lui éclabousse le visage. Elle se regarda dans le miroir d'un air dégoûté et s'apprêta à l'essuyer. Mais elle avait l'illusion que son visage taché de sang était instantanément lisse et qu'elle était beaucoup plus jeune. Elle s'est approchée de la femme de chambre elle-même. Après quelques questions, elle a cru que c'était le sang pur d'une vierge qui l'avait rajeuni. Elle s'essuya donc le visage avec la gaze que la servante avait utilisée pour panser ses blessures. Et lorsque les blessures de la jeune fille furent guéries, elle les fit créer, jusqu'à ce que la dernière goutte de sang de la servante soit utilisée. Et le vrai meurtre commença. Pour obtenir le sang facilement, la femme construit une cage de saignée. Elle était remplie de pointes qui se vidaient de leur sang d'un simple coup. Elisabeth a besoin de plus en plus de sang pour rester jeune à jamais. Et comme de plus en plus de servantes mouraient dans le château, le prêtre de l'église a commencé à avoir des soupçons. Afin de dissimuler les décès, ils ont cessé de donner des funérailles aux servantes. Au lieu de cela, elles ont été jetées dans la forêt près du château. Et Elisabeth, tard dans la nuit, Elisabeth notait ses péchés dans son journal. De temps en temps, elle pensait qu'elle avait trop péché, mais elle n'a jamais cessé de tuer. Peu à peu, le château se trouva à court de jeunes filles d'honneur. Elisabeth envoya son petit ami les kidnapper. Et le petit ami, qui ne se doutait de rien, avait ses propres idées. Une nuit, il a volé le journal d'Elisabeth pendant qu'elle dormait. Il a volé le journal d'Elisabeth et s'est rendu auprès du roi pour la dénoncer en vue de l'obtention d'un titre de chevalier. Mais faute de preuves, le roi fait appel à Martin, l'ex-petit ami d'Elisabeth, pour procéder à l'arrestation. Pour faciliter l'épreuve, Elisabeth a vu par la fenêtre son ancien amant revenir à cheval. Elle avait revêtu une belle robe. Elle s'était mise en valeur pour retrouver l'homme qu'elle aimait. Mais Martin n'était pas aussi soulagé. L'air semblait encore imprégné de l'odeur du sang. Le château était plein de mouches. Martin savait qu'elle n'était plus la femme qu'il avait aimée, mais une tueuse impitoyable. Pour le savoir, il devait jouer la carte de la discrétion. Il lui dit la vérité sur le rendez-vous brisé. Cela ravit Elisabeth. La nuit, alors qu'Elisabeth dormait, Martin s'est levé sans bruit. Il a suivi le valet jusqu'à la cave,
Il a trouvé un grand nombre de corps en décomposition. Elisabeth avait déjà compris le but de la visite de Martin. Elle s'est réveillée dès que Martin s'est levé. Mais elle n'a pas essayé de l'arrêter. Au contraire, elle s'est assise devant le miroir et s'est maquillée. Même si elle savait ce qui allait lui arriver. Elle voulait se montrer sous son meilleur jour pour Martin. Le lendemain, Elisabeth est arrêtée. La cage et le corps dans la cave, ainsi que le journal intime, suffisent à prouver sa culpabilité. Elle est finalement condamnée à la prison à vie et placée dans un enclos entouré de murs de toutes parts. Mais elle continue à passer ses journées à regarder à travers la lumière du mur, attendant que Martin vienne la voir. Mais il n'est jamais venu. Elle a finalement perdu espoir. Elle s'est ouvert une artère dans le bras et s'est vidée de son sang.